الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc, toujours dans l'explication et la lecture du livre Al-Wajiz fi fiqh al-sunnati wal-kitab al-aziz du Cheikh Abdul Azim Ibn Badawi al-Khilafi. La semaine dernière, on avait parlé de l'essuyage sur al-khuffayn, ou bien sur les chaussettes, ou sur les chaussures, ou bien sandales. On avait parlé des conditions qu'il fallait faire pour pouvoir essuyer sur ses chaussettes pendant les ablutions. Quelle est la première condition qu'on avait citée? Non. Avoir les ablutions, avoir les pieds purs. Avoir les pieds purs, c'est-à-dire Qui ont été lavés. Qui ont été lavés. Voilà. C'est-à-dire, parce que je peux laver mes pieds sans faire les ablutions. Les Non, il faut faire ces ablutions entièrement. C'est-à-dire de laver tout, même les pieds. D'accord? Et la condition, c'est que les pieds soient lavés. Quelle est la preuve que les pieds doivent être lavés? On ne parle pas sans preuve. نعم لكن كاين حديث من يعرف الحديث؟ نعم بشير. نعم. Qui s'appelle je connais المغيرة بن شعبة. نعم رضي الله عنه. Il allait enlever les chaussettes du prophète à le prophète lui a dit qu'il les avait rentrées en état de pureté. Non. Donc la preuve est le hadith de Al-Mughira ibn Shu'bah qui dit qu'il était en voyage avec le prophète ﷺ, qui lui versait l'eau pour faire ses ablutions, et au moment où le prophète ﷺ où il devait laver ses pieds, Al-Mughira ibn Shu'bah s'est abaissé pour enlever les khoufs du prophète ﷺ, et il lui a dit da'huma, laisse-les, fa inni adkhaltuhuma tahiratayn, car je les ai entrés en état de pureté. Et tahiratayn, c'est-à-dire que les pieds doivent être lavés. Donc ça, c'est la première condition qu'on avait citée. Quelle est la durée autorisée pour l'essuyage? Qui connaît la réponse? On va changer un petit peu. Non. À partir du premier essuyage, jusqu'à l'heure où c'est qu'on a fait le premier essuyage, non mais quelle est la durée? Moi je parle en jours ou bien en heures? 24 heures. Non, 24 heures pour qui? Ouais. Non, c'est pas ça. Là, tu viens de dire que lorsqu'on met les chaussettes à l'heure de Dhuhr, on a le droit d'essuyer dessus jusqu'au Dhuhr du lendemain, c'est ça? Non, on a dit que c'était pas ça. Déjà, quelle est la durée? Avant de dire à partir de quand commence la durée, quelle est la durée? Non. 3 jours pour le voyageur et 1 jour pour le muqim. 3 jours pour le voyageur et 1 jour pour le muqim, pour celui qui est résident. Mais les jours et les nuits, pour le... Voilà, il faut préciser. Le prophète l'a précisé. Donc c'est 1 jour et 1 nuit, et 3 jours pour 1 jour et 1 nuit pour celui qui est résident, celui qui n'est pas en voyage, et 3 jours et 3 nuits pour celui qui est voyageur. Donc ça c'est la durée instaurée par le prophète alayhi salam. À partir de quand est-ce qu'on commence à comptabiliser la durée? Non. À partir du premier essuyage. À partir du premier essuyage. Nordine. À partir du moment où tu as essuyé pour la première fois. Si tu as mis tes chaussettes après avoir fait tes ablutions, tu as mis tes chaussettes, tu as pris le Dhuhr par exemple,
et que tu n'as essuyé la première fois qu'avant l'Asr, les ablutions que tu as fait avant l'Asr, tu as essuyé pour la première fois. C'est à partir de ce moment-là que tu commences à décompter. Donc, autrement dit, tu auras le droit d'essuyer si tu es résident jusqu'au Asr du lendemain. D'accord? La durée, elle ne commence pas au moment où on a mis les chaussettes, mais au moment où on a essuyé pour la première fois. Compris? Non. Mahallul masih. L'endroit où on doit essuyer. Quel est l'endroit des chaussettes que l'on doit essuyer? Arfal. Quelle est la preuve? Donc tu dis au-dessus. Quelle est la preuve? Non. La parole de Ali radiallahu anhu qui est? Si le din serait à partir de l'Aql, Non. on aurait essuyé les chaussettes en bas du pied. Non. La parole de Ali radiallahu anhu qui dit لو كان الدين بالعقل أو بالرأي لكان المسح على أسفل الخفين أولى من المسح على ظاهرها. Donc Ali radiallahu anhu a dit si la religion c'était uniquement de la raison, du raisonnement, il aurait été raisonnable, plus raisonnable d'essuyer en dessous des khouf que au-dessus. Or, il a dit Ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam essuyer sur le dessus de ses khouf. Donc, l'endroit que l'on doit essuyer des khouf est le dessus. Est-il autorisé d'essuyer sur les chaussures et les sandales? Non. Non. La preuve? Non. La preuve est que le prophète a fait ses ablutions et a essuyé sur al-jawrabayn. On a dit al-jawrabayn c'est tout ce qui est en coton, en laine ou similaire. non. Donc c'est tout ce qui est en coton, en laine ou similaire. Ou al-na'layn. Et al-na'layn c'est quoi? Ce sont les sandales. Quelle est la définition de na'layn en arabe? Là le hadith du prophète c'est le hadith de Al-Mughira ibn Shu'ba aussi, hadith rapporté par At-Tirmidhi, authentifié par Cheikh Al-Albani, qui dit أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. النعلين, on dit que c'était des sandales, mais quelle est la définition des sandales? Non. Tout ce qui est en cuir et qui ne couvre pas les chevilles. Tout ce qui est en cuir et qui ne couvre pas les chevilles. C'est la définition d'une sandale. Tout ce qui est en cuir ou similaire et qui ne couvre pas les chevilles. Et les savants ont fait l'analogie entre les sandales et les chaussures. Ah. Qu'est-ce qui annule l'essuyage? Quelles sont les trois choses qui annulent le fait d'essuyer sur les chaussettes ou autres? Non. La durée du temps dépassée. La durée du temps. Lorsque la durée autorisée est dépassée, cela annule automatiquement l'essuyage. La personne n'a plus le droit d'essuyer sur ses chaussettes. Mais est-ce que cela annule les ablutions? Cela annule les ablutions? Non. Cela n'annule pas les ablutions. Quelle est la deuxième chose qui annule l'essuyage? Al-janaba, l'état de grande impureté. L'état de grande impureté annule également l'essuyage. Et la troisième chose? Non? Quand tu les enlèves. Quand tu les enlèves. Lorsque tu enlèves les chaussettes, cela annule l'essuyage. Est-ce que ça annule les ablutions? Non. Quelle est la preuve? Qui connaît la preuve? Non. C'est pas ça le hadith qu'on avait. C'est pas ça le hadith qu'on avait cité. Quelle est la preuve que lorsqu'on enlève les chaussettes ou les chaussures ou autres après avoir essuyé dessus, quelle est la preuve qu'en les enlevant, ça annule uniquement le fait d'essuyer et non les ablutions? Le hadith que tu as cité, il n'est pas stipulé que le prophète a essuyé sur ses sandales. Tu as compris? Dans le hadith où il y avait une impureté dans ses sandales, Jibril est venu l'informer, il n'y a aucune preuve dans ce hadith que le prophète a essuyé sur ses sandales. Or là, ce que je demande, c'est quelle est la preuve qu'une personne, après avoir essuyé sur ses chaussettes ou chaussures ou autres, les enlève, que cela annule l'essuyage, mais n'annule pas les ablutions. On a cité la preuve la semaine dernière. Non. Non, dis. Le prophète qui avait fait des ablutions en dehors de la mosquée. Non. Voilà, c'est la preuve, et ce compagnon c'est Ali radiallahu anhu. Donc la preuve c'est que Ali radiallahu anhu a fait ses ablutions en dehors de la mosquée, a essuyé sur ses sandales, et ensuite avant d'entrer à la mosquée, il a enlevé
naza'a na'alayn thumma salla. Il a enlevé ses sandales et ensuite est rentré dans la mosquée et a prié sans refaire ses ablutions. Ali radiallahu anhu a fait ses ablutions en dehors de la mosquée. D'accord? Il a essuyé sur ses sandales. Et ensuite, avant d'entrer dans la mosquée, il a enlevé ses sandales et a prié. Mais c'est pas un délit pour dire que tu peux pas. Quand le prophète, quand il a enlevé ses choses. Ouais, ça c'est la preuve que lorsque tu les enlèves, ça n'annule pas les ablutions. Oh. Voilà. Et après, la preuve que tu ne dois pas essuyer dessus, c'est quoi la preuve? C'est que quand tu les as essuyés une fois dessus, tu enlèves et que tu remets. Est-ce que tu les as remis après les avoir lavés ou après les avoir essuyés? Après les avoir lavés ou après les avoir essuyés? Après les avoir essuyés. Or, on a dit que la condition pour pouvoir essuyer sur les chaussettes, c'est de les avoir mises une fois que les pieds aient été lavés. Taïb, une personne qui fait ses ablutions entièrement, met ses chaussettes et met des chaussures par-dessus. D'accord? Avant la prochaine prière, il fait ses ablutions, essuie sur ses chaussures. D'accord. Avant la prière, il enlève ses chaussures et prie avec ses chaussettes. Il garde ses chaussettes. Il remet ensuite ses chaussures. Il a fini sa prière, il remet ses chaussures. La prière suivante, il fait ses ablutions. Est-ce qu'il a le droit d'essuyer sur ses chaussures? Non. Non? Quelle est la preuve? Il les a enlevés. Bah, il les a pas lavés. Non, parce qu'il a enlevé ses chaussures et les a remises. Mais lorsqu'il les a remises, d'accord, il ne les a pas remises une fois ses pieds lavés, mais une fois ses pieds essuyés. D'accord? Donc il enlève, là on est toujours à la deuxième prière. Il a enlevé ses chaussures. Il les a remises, d'accord? Il veut refaire ses ablutions. Il ne peut pas essuyer sur ses chaussures. Il enlève ses chaussures. Est-ce qu'il a le droit d'essuyer sur ses chaussettes? Non. Il a le droit ou pas? Non. Pourquoi? Parce qu'il les a rentrés, il a rentré ses chaussettes. Parce qu'à la base, ses chaussettes, il les a mises après avoir lavé ses pieds. On n'avait pas dit la peur qu'on met en dessous, on ne peut pas essuyer dessus. Non, justement. Là, Cheikh Al-Albani rahimahullah dit que lorsqu'on met deux étages, si vous voulez, le bas et le haut, là en l'occurrence l'exemple que j'ai donné c'est la chaussette et la chaussure, d'accord, mais ça vaut également pour 2 chaussettes, 3 chaussettes, d'accord. Lorsque la personne met sa chaussette après avoir lavé ses pieds et met ensuite ses chaussures, il peut essuyer sur ses chaussures. Lorsqu'il enlève ses chaussures et qu'il les remet, il n'a plus le droit d'essuyer dessus, mais il a le droit d'essuyer sur ses chaussettes parce qu'il ne les a pas enlevées, il les a mis alors que ses pieds étaient lavés. C'est compris? Non. Parmi les conditions, il y avait aussi le fait que tu ne pouvais pas essuyer sur des chaussettes qui étaient interdites, par exemple. Ouais. Ça, tu l'as pas dit alors. Non, ça c'est les conditions qu'on avait citées le cours d'avant. Ça c'est les conditions qu'on avait citées le cours d'avant, c'est qu'il fallait que les chaussettes soient autorisées et qu'il n'y ait pas d'impureté dessus. Non. Pour la question que tu avais posée la semaine dernière concernant une personne qui a fait ses ablutions et ensuite a essuyé sur ses chaussettes sans savoir qu'il y avait une impureté dans ses chaussettes. Et il s'en est rendu compte qu'après. Il s'en est rendu compte après quand? Après la prière. Les savants ont différencié. On dit qu'une personne, lorsqu'elle a fait sa prière, d'accord, lorsqu'elle a fait sa prière sans être en état de pureté, sans avoir fait ses ablutions, d'accord, et qu'elle a oublié de les faire, ou qu'elle a oublié qu'elle n'avait pas ses ablutions, elle a fait sa prière. Les savants disent dans tous les cas, tu refais ta prière. Dans tous les cas, tu refais ta prière. Quelle que soit la raison qui est fait que tu n'avais pas tes ablutions, soit parce que tu avais oublié, ou soit parce que tu les as mal faites, etc. D'accord ? À partir du moment où tu as fait ta prière, alors que tu n'étais pas en état de pureté, tu dois la refaire. Et concernant le fait d'avoir fait sa prière en ayant sur ses vêtements une impureté, les savants disent que tu continues, ta prière est valide, tu n'as pas à la refaire. Et justement, ils utilisent le hadith où le prophète a été informé par Jibril qu'il avait une impureté. D'accord ? Et il la preuve comme quoi celui qui fait sa prière sans être en état de pureté, qu'il doit la refaire, c'est un autre hadith où le prophète a refait sa prière. Le prophète a prié le Fajr et il a oublié qu'il était en état de janaba.
Et ensuite le prophète sallam est sorti de sa prière. Et les compagnons l'attendaient. Le prophète sallam est parti faire al-ghusl et est revenu et a refait la prière. Et les compagnons disaient qu'ils voyaient les gouttes couler du front du prophète sallam, les gouttes, l'eau avec laquelle il avait fait le ghusl. Donc les savants sont clairs à ce sujet, entre autres Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, qui dit qu'il y a une différence entre une personne qui a fait la prière avec une impureté sur ses vêtements et une personne qui a fait la prière sans avoir les ablutions. Une personne qui a fait sa prière sans avoir les ablutions, quelle que soit la raison, elle doit la refaire. Et une personne qui a fait sa prière avec une impureté dans ses vêtements, si elle a oublié ou elle s'en est rendu compte après, elle ne refait pas sa prière est valide. La preuve est le hadith où Jibril alayhi salam est venu informer le prophète alayhi salam. Même si le temps partie de la prière est passé. Comment? Même si le temps de la prière est passé. Même si le temps de la prière est passé. Non. Il y a un frère qui m'a posé une question, il est parlé aujourd'hui. Le fait de... On sait qu'on ne doit pas toucher le Coran en état d'un... Non. Il a dit, mais le fait qu'on ait un petit Coran toujours dans la poche, ça se passe comment? Allah, c'est un mushaf. En même temps, il y a une différence Entre eux? Maintenant, j'ai un petit Coran, il n'y a pas tout le Coran dans, il y a par exemple juste Amma. Allah alam, je ne sais pas. Est-ce que tu veux dire que le mushaf il n'est pas entier? Tu veux dire que le mushaf il n'est pas entier? Non. Allahu alam. Allahu alam. طيب يقول المؤلف باب الغسل. Donc là, on rentre dans le grand lavage. موجباته. أولا خروج المني في اليقظة أو في النوم لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود. وعن أم سلمة أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. وفي رواية فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله أو تحتلم المرأة؟ قال نعم فبما يشبهها ولدها رواه البخاري. Donc le grand lavage, la première partie est les choses qui rendent le grand lavage obligatoire. Quelles sont les choses qui rendent le grand lavage obligatoire? Le cheikh dit, premièrement, c'est la sortie du sperme, que ce soit en état d'éveil ou en état de sommeil. La preuve est le hadith du prophète alayhi salam qui dit Innamal ma'u minal ma'. L'eau intervient après l'eau. L'eau intervient après l'eau. Innamal ma'u minal ma' ay innamal ghuslu bil ma'i minal mani. Et ici le prophète alayhi salam a dit Innamal ma'u minal ma'. L'eau intervient après l'eau. D'accord? Et les savants ont dit que l'eau, la première eau que le prophète sallam a citée, c'est al-mani. Innamal ma'u min al-ma. Plutôt, innamal ma'u. Non. Donc la première c'est l'eau, et la deuxième eau qu'a cité le prophète sallam, c'est le sperme. Quelle est la preuve que le sperme peut être appelé eau? Il y a un verset dans le Coran qui prouve. Qui le connaît? فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق. Allah subhanahu wa ta'ala dit فلينظر الإنسان, que l'être humain regarde de quoi il est créé. فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق. Il a été créé d'une eau dafiq, d'une eau éjaculée. Il a été créé d'une eau éjaculée. Donc la preuve dans le Coran que al-mani peut être appelé eau également. Donc que le sperme peut être appelé eau. Donc cela prouve que la sortie du sperme oblige à le ghusl. Car le prophète sallam a dit l'eau intervient après l'eau. Donc le lavage doit être fait, le ghusl doit être fait après la sortie du sperme. Et l'autre preuve est le hadith de Salama qui dit que Sulaym radiyallahu anha a dit ô envoyé d'Allah, Allah n'a pas honte de la vérité. Est-ce que la femme doit se laver lorsqu'elle a fait
un rêve érotique, et le prophète alayhi salam lui a répondu Na'am idha ra'atil ma. Oui, elle doit se laver lorsqu'elle a vu l'eau. Elle doit se laver lorsqu'elle a vu l'eau. Donc ça c'est la version de Muslim, rahimahullah. Et il y a une autre version de Al-Bukhari qui donne plus d'explications, où il est cité dans le hadith que Salama, donc la femme du prophète sallam, a caché son visage. فغطت سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله, et elle a dit, ô envoyé d'Allah, est-ce que les femmes font des rêves érotiques et de l'eau sortent d'elles? Est-ce que les femmes, elles ont aussi du sperme? Et le prophète lui a répondu Na'am fabima yushbihuha waladuha. Oui, et d'où vient la ressemblance de l'enfant à sa mère? Oui, d'où vient la ressemblance de l'enfant à sa mère? Donc le prophète a bien précisé que la femme, lorsqu'elle voit de l'eau, lorsqu'elle voit une substance liquide après avoir fait un rêve érotique, elle doit faire al-ghusl. D'accord? Elle doit faire al-ghusl. Et dans une autre version, le prophète lui a dit wa min ayna ash-shabah. Et d'où vient la ressemblance alors? Si la femme n'avait pas d'eau, elle aussi, d'où viendrait la ressemblance de l'enfant à sa mère? Non. Dans ce hadith, les savants ont déduit beaucoup de choses. Je vais vous citer ce que Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, a déduit de ce hadith dans son explication audio, peut-être que bientôt ça va être en livre, de Sahih al-Bukhari. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه للبخاري لصحيح البخاري فيه إثبات صفة الحياء لأن الله لا يستحي من الحق إذا يستحي من غيره. La première chose que l'on déduit de ce hadith, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut de la pudeur. Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut de la pudeur. Car dans le hadith, il a été dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas honte de la vérité. Et Cheikh Ibn Uthaymin dit donc il a honte d'autre que la vérité. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas honte de la vérité, donc il a honte d'autre que la vérité. وهناك أحاديث تثبت أو تثبت صفة الحياء كقوله عليه السلام إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما خائبتين. Et un autre hadith du prophète alayhi salam qui atteste l'attribut de la pudeur à Allah subhanahu wa ta'ala et la parole du prophète alayhi salam lorsqu'il dit Allah est pudique et saint, il a honte de son serviteur lorsqu'il invoque et lève ses mains de ne pas lui répondre. Allah subhanahu wa ta'ala a honte de ne pas répondre à son serviteur qui l'invoque en levant ses mains. ثم يقول الشيخ رحمه الله هل الحياء كمال لأن الله لا يوصف إلا بالكمال. Donc là, Cheikh rahimahullah pose une question, est-ce que la pudeur, le fait d'avoir honte, est-ce que c'est une caractéristique noble ou non? Car Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être, ses attributs sont tous nobles et sont tous parfaits. Donc est-ce que la pudeur et la honte fait partie des caractères nobles et parfaits? Non, on ne peut pas dire ça dépend. Si ça fait partie d'un attribut d'Allah, ça ne peut être que parfait. Mais pour un être humain, ça dépend. Ça dépend, non. Mais quelle est la preuve que al-haya, que la pudeur, c'est une chose noble et que c'est une chose parfaite? Non. Al-iman, al-haya'u, shu'batu min al-iman. Wal-imanu kamal, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin. Na'am, al-haya'u sifatu kamal. لقوله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. Donc Cheikh rahimahullah dit oui, al-haya, la pudeur, c'est un attribut parfait. Car le prophète a dit la pudeur fait partie de la foi et la foi est parfaite. وقوله عليه السلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Et quelle est la preuve aussi que al-haya, la pudeur, est un caractère noble? C'est le hadith du prophète qui dit lorsque tu n'as pas honte, fais ce que tu veux. Lorsque tu n'as pas honte, fais ce que tu veux. Et les savants ont donné deux explications à ce hadith.
Est-ce que quelqu'un d'entre vous les connaît? La première explication, alors le prophète a dit إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. Si tu n'as pas honte, fais ce que tu veux. Yani, si tu n'es pas doté de pudeur, si tu n'as pas honte des gens et d'Allah, alors fais ce que tu veux. Yani, autorise-toi ce que tu veux. Et il y a l'autre sens que les savants ont compris aussi. إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. Si tu n'as pas honte de ce que tu fais, alors fais ce que tu veux. Yani, si ce que tu fais sont des choses bien, que quand tu les fais, tu n'as pas honte de les faire, autrement dit, ce sont des choses bien, alors fais ce que tu veux. Vous avez compris les deux sens? Non. هل عدم السؤال في أمور الدين من الحياء؟ لا بل هو من ضعف الشخصية. Donc ensuite, Cheikh Rahimahullah pose la question, est-ce que d'avoir honte, est-ce que le fait de ne pas demander au sujet de la religion fait partie de la honte, de la pudeur? Et Cheikh Rahimahullah dit non. Cela ne fait pas partie de la pudeur, cela fait partie d'un manque de personnalité. Cela est un manque ou une faiblesse de personnalité. Donc là, al-haya que tu as dit, tout à l'heure, une personne qui a honte de demander, là, ça rentre plus dans le cadre de la honte. Ça rentre plus dans le cadre de la honte. Car, Cheikh Rahimahullah dit, le fait de ne pas demander ça, c'est une faiblesse de personnalité. La personne, elle est faible. D'accord. Donc c'est plus un faible qu'un caractère noble. بل هو من ضعف الشخصية يجوز التوسط أن يسأل بواسطة الشخص. Donc là, ce qui est déduit de ce hadith, c'est qu'il est autorisé de demander à une personne, de demander à quelqu'un d'autre, de ne pas demander directement. Car dans le hadith, c'est Salama radiallahu anha, plutôt Salama radiallahu anha, qui a demandé à la place de Sulaym. Elle a demandé, et ça on le comprend dans la riwaya de Bukhari, elle a demandé au prophète est-ce que la femme, elle aussi, a des rêves érotiques et a une eau qui sort d'elle. Donc là c'est Salama radiallahu anha qui a posé la question. Or la première question qu'il a posée, Sulaym radiallahu anha. Et quelle est l'autre preuve qu'il est autorisé de demander à quelqu'un, de demander à une autre personne? Il y a un autre hadith qu'on avait vu. Non. Ali. نعم أحسن حديث علي كي كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود. Donc Ali radhiyallahu anhu était le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était marié avec sa fille et Ali radhiyallahu anhu était une personne qui avait beaucoup de mazi. Quel est le mazi? Quelle est la définition du mazi? C'est le liquide qui sort quand tu as une envie. Non, c'est le liquide qui sort de l'homme ou de la femme lorsqu'il a une envie. Non. Et Ali radhiyallahu anhu était une personne qui sécrétait beaucoup de mazi. Et il avait honte de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam que faire après avoir sécrété du mazi. Donc il a dit, j'ai ordonné فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ. J'ai demandé à Al-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu de demander au prophète alayhi wa sallam. ومن الفوائد أيضا أن الاحتلام بلا إنزال لا يجب الغسل ولو أحس الإنسان باللذة ولكن لم يخرج شيء. Et parmi les choses que l'on déduit de ce hadith, c'est que lorsqu'une personne a fait un rêve érotique sans avoir sécrété de liquide, sans avoir retrouvé du liquide, il ne lui est pas obligatoire de faire al-ghusl, même s'il a ressenti un plaisir, sans toutefois qu'un liquide ne soit sorti, sans que al-mani ne soit sorti. Quelle est la preuve? La preuve est la parole du prophète Na'am idha ra'at al-ma. Le prophète a dit oui, tu dois faire tes ablutions, tu dois faire ton ghusl lorsque tu as vu l'eau. Donc la condition c'est de voir l'eau. Une personne qui a fait un rêve érotique sans voir de traces en se réveillant, il ne doit pas faire son ghusl. ومن الفوائد أنه يجب الغسل إذا رأى الماء أي المني تيقن أنه أثر الجنابة وإن لم يذكر احتلاما. Et l'inverse, s'il voit le liquide en se réveillant, il doit faire al-ghusl, il doit faire le grand lavage, même s'il ne se rappelle pas avoir fait un rêve érotique.
Donc là, al-ibra, comme le dit Cheikh rahimahullah, c'est dans la constatation du liquide au réveil. Vous avez compris? Vous suivez ou pas? Oui. À propos de la nérotique, est-ce que c'est un bien ou un mal? Allah, il n'y a pas doute que c'est un mal. طيب. Ensuite, le cheikh dit لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مدار الحكم على رؤية الماء. Car le prophète صلى الله عليه وسلم, le jugement, il l'a établi en fonction de la vision de al-ma, c'est-à-dire du sperme. ومن الفوائد إذا شك ورأى بللا لا يدري أهو بول أو مذي أو مني فليس عليه غسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأت الماء. Et parmi les choses que l'on déduit de ce hadith aussi, c'est une personne qui se réveille, parce que ça c'est la question qui va venir de suite après. Une personne qui se réveille, elle se rappelle avoir fait un rêve érotique, et elle constate un liquide en se réveillant. Mais elle ne sait pas, ce liquide, est-ce que c'est de l'urine, est-ce que c'est du madi, est-ce que c'est du madi, est-ce que c'est du sperme. Il a un doute. Là, le cheikh dit, la ghusla alayh. Il ne doit pas faire le grand lavage. Pourquoi? Car le prophète a dit, Ida ra'atil ma. Lorsque tu vois al-ma, c'est-à-dire al-mani. Lorsque tu vois al-mani. Donc lorsque tu es sûr que tu vois du mani, lorsque tu es sûr que tu vois du sperme. Lorsque tu as un doute, est-ce que c'est du sperme ou non, tu ne le fais pas. Tu ne fais pas al-ghusl. Vous avez compris? طيب. وتشترط الشهوة في اليقظة دون النوم لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حدثت الماء فاغتسل من الجنابة فإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل. Parmi les conditions en état d'éveil, non en état de sommeil, c'est l'éjaculation du sperme, c'est-à-dire que le sperme soit sorti avec une sensation de plaisir. Ça c'est la condition pendant l'état d'éveil. Une personne qui est en état d'éveil, lorsque son sperme sort sans sensation de plaisir, il n'est pas obligé de faire al-ghusl. Il faut qu'en état d'éveil, il ait éjaculé avec une sensation de plaisir. La preuve est le hadith du prophète alayhi salatu salam, hadith Hasanun Sahih, rapporté dans Al-Irwa de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Il dit, le prophète alayhi salatu salam a dit, إذا حدثت الماء, lorsque le sperme a éjaculé, فاغتسل من الجنابة, lave-toi de la grande impureté. فإن لم تكن حادثا فلا تغتسل. Et si tu n'as pas éjaculé, ne te lave pas. Et قال الشوكاني رحمه الله الحذف هو الرمي. الشوكاني رحمه الله a dit الحذف dans ce hadith, c'est الرمي, c'est-à-dire le jet. C'est-à-dire le jet. وهو لا يكون بهذه الصفة إلا لشهوة. Et le jet n'a lieu qu'avec une sensation de plaisir. Et le jet n'a lieu qu'avec une sensation de plaisir. ولهذا قال المصنف وفيه تنبيه على أن ما يخرج لغير شهوة إما لمرض أو أبردة لا يوجب الغسل. أبردة أي ما يخرج من البرد لا يوجب الغسل. Donc Ash-Shawkani rahimahullah a dit dans son livre Nail al-Awtar, Nail al-Awtar, on avait déjà parlé de ce livre, vous vous rappelez pas? Nail al-Awtar, on avait dit que c'était le sharh de Muntaqa al-Akhbar. Muntaqa al-Akhbar, on avait dit c'était qui son auteur? Le grand-père de Cheikh al-Islam Taymiyya. Le grand-père de Cheikh al-Islam Taymiyya est l'auteur de Muntaqa al-Akhbar. Et Muntaqa al-Akhbar a été expliqué par Ash-Shawkani rahimahullah et il l'a appelé Nail al-Awtar. C'est dans la jurisprudence. Donc ici, Ash-Shawkani rahimahullah a dit وَلِهَذَا قَالَ الْمُصَنِّفِ. Et c'est pour cela que l'auteur, là c'est Shawkani qui parle rahimahullah, et il dit l'auteur, c'est-à-dire le grand-père de Cheikh al-Islam Taymiyya. ولهذا قال المصنف وفيه تنبيه على أن ما يخرج لغير شهوة إما لمرض أو أبردة لا يوجب الغسل. Et c'est pour cela que l'auteur a dit, et il y a une insinuation sur le fait que ce qui sort
le sperme qui sort sans sensation de plaisir, soit par maladie, ou soit par froid. Des personnes qui sont malades et leur sperme sort lorsqu'il y a un froid, lorsqu'il fait très froid dehors. La yujibul ghusl, n'oblige pas le grand lavage. Donc le sperme, lorsqu'il sort par maladie ou par froid, ou lorsqu'il sort sans sensation de plaisir, il n'oblige pas le grand lavage. C'est compris? ومن احتلم ولم يجد الماء فلا غسل عليه ومن وجد الماء ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل. Donc le cheikh dit, et celui qui a fait un rêve érotique sans retrouver de traces de sperme après, au réveil, il ne doit pas se laver. فلا غسل عليه. Et celui qui trouve des traces de sperme mais ne se rappelle pas avoir fait un rêve érotique, فعليه الغسل, il doit faire le grand lavage. La preuve est du hadith de Aïcha radiallahu anha qui a dit عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل أي يجد الماء أي المني ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. La preuve, non. Il contredit la parole de Salaf. Parce que le prophète il a dit, si tu le vois mais tu ne te rappelles pas avoir... une personne qui ne se rappelle pas avoir fait le rêve, qui ne se rappelle pas avoir eu le shahawa, en sachant que les ulama ils disent que si par exemple il y a du sperme qui sort sans shahawa, ça fait pas, tu n'en fais pas le rousse. Justement, les savants ont dit, ça c'est le fait, la condition que le sperme va sortir avec plaisir, c'est uniquement en état d'éveil, pas en état de sommeil. Pas en état de sommeil. Pourquoi pas en état de sommeil? Parce qu'en état de sommeil, le prophète a dit Na'am idha ra'atil ma. Le prophète a dit oui, lorsque Sayyam anha lui a demandé est-ce que la femme doit faire ses ablutions après, doit faire le ghusl après avoir fait un rêve érotique, le prophète qu'est-ce qu'il lui a répondu? Oui, si elle voit l'eau. Oui, si elle voit l'eau. Donc ça c'est uniquement en état d'éveil. Et donc là, le cheikh dit celui qui fait un rêve érotique ne trouve pas de traces. Il ne doit pas faire ces grandes ablutions. Par contre, celui qui trouve de l'eau, la trace du sperme, sans se rappeler d'un rêve érotique, il doit faire. La preuve est le hadith de Aïcha radhiyallahu anha qui a dit le prophète alayhi salam a été questionné sur un homme qui trouve al-balal, c'est-à-dire le liquide, c'est-à-dire al-mani, et il ne se rappelle pas le rêve érotique. Le prophète a dit Yartasil, faqala yartasil, il fait son grand lavage. Et il a été questionné sur un homme qui sait qu'il a fait un rêve érotique mais n'a pas trouvé de traces, n'a pas trouvé de liquide. Le prophète a dit faqala la ghusla alayhi, il n'a pas de grand lavage à faire. La ghusla alayhi. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Donc ça c'est la première chose qui rend obligatoire le grand lavage. ثانيا الجماع وإن لم ينزل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. حديث صحيح رواه مسلم. Donc la deuxième chose qui oblige le grand lavage, c'est le rapport sexuel même sans éjaculation. La preuve est le hadith d'Abu Huraira radhiyallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsqu'il se place entre ses quatre membres puis thumma jahadaha, on va expliquer jahadaha ce que ça veut dire, faqad wajaba al-ghusl, il est alors obligatoire, alors devient obligatoire le grand lavage wa illam yanzil, même si il n'a pas éjaculé. Et thumma jahadaha, les savants ont dit c'est à partir du moment, donc là comme on dit inna Allah la yastahi min al-haqq, les savants disent thumma jahadaha, c'est-à-dire lorsque la tête du pénis disparaît dans l'organe génital de la femme. À partir du moment où la tête disparaît, là, ils doivent faire le grand lavage. Ils doivent faire les deux le grand lavage, même s'il n'y a pas eu d'éjaculation. Et si la tête ne disparaît pas, il n'est pas obligé de faire al-ghusl à condition de ne pas avoir éjaculé. C'est clair?
ثالثا إسلام الكافر. Donc la troisième chose, c'est la conversion d'un non-musulman. عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. Donc ce que je vous ai dit concernant l'explication de ثم جهادها, c'est l'explication qui a été donnée par Cheikh Ibn Uthaymin رحمه الله. ثالثا إسلام الكافر. وعن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. حديث صحيح رواه مسلم. Donc la troisième chose qui oblige, donc qui rend obligatoire le grand lavage, c'est la conversion du non-musulman. La preuve est le hadith de Qais ibn Asim qui dit qu'il s'est converti et le prophète alayhi salam lui a ordonné de se laver avec de l'eau et du cidre. Le cidre, on avait déjà parlé du cidre, que c'était une plante parfumée. رابعا انقطاع الحيض والنفاس. C'est obligatoire pour cela, c'est qui rentre dans l'islam de se laver. Non, c'est une obligation. Mais on sait qu'il y a des sahabis qui sont rentrés dans le din. En fait, il n'aura pas dit il n'aura pas ordonné de. Comment tu sais? J'ai entendu de Allah Il y a un khilaf des savants sur ce sujet. Est-ce que le grand lavage est obligatoire ou non pour le non-musulman lorsqu'il se convertit? Mais l'avis le plus sûr, Inch'Allah, c'est qu'il est obligatoire. Et maintenant, s'il ne le fait pas? Bah, s'il ne le fait pas, ça dépend pourquoi il ne l'a pas fait. Ah, ben, je sais pas, moi, il l'a pas fait. S'il ne savait pas, s'il a oublié, si c'est une personne qui ne sait pas, c'est clair qu'elle ne va pas le faire. Non. Non, c'est une obligation, ça n'a rien à voir avec la conversion. La conversion, c'est une chose, et elle reçoit, c'est une autre chose. D'accord? Il n'y a pas de relation entre la conversion et elle reçoit. C'est comme par exemple une personne qui prie avec une bague en or, un homme qui prie en portant une bague en or. De porter une bague en or pour un homme, c'est autorisé ou non? C'est interdit. C'est partie des grands péchés. Mais une personne qui prie en portant une bague en or, est-ce que cela influe sur sa prière? Est-ce que sa prière est annulée? Non. Donc là, c'est la même chose pour ce cas. رابعا انقطاع الحيض والنفاس لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي والنفاس كالحيض بالإجماع. Donc quatrièmement, la quatrième chose qui oblige ou qui rend obligatoire les grandes ablutions, c'est la fin des menstrues ou bien des lochis. La fin des menstrues ou bien des lochis. La preuve est le hadith de Aïcha radiyallahu anha qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Fatima bintu Abi Hubaysh radiyallahu anha, le prophète alayhi wa sallam lui a dit, lorsque les menstrues arrivent, délaisse la prière. Et lorsqu'elles partent, lave-toi et prie. Et le cheikh dit وَالنِّفَاسُ كَالْحَيْضِ بِالْإِجْمَاعِ. Donc dans ce hadith, il y a la preuve concernant le sang des menstrues. Quelle est la preuve des lochis? Que les lochis aussi rendent obligatoire le grand lavage. La preuve, c'est al-ijma'. C'est le consensus des savants de l'islam. Les savants de l'islam sont tous unanimes sur le fait que al-hayd, le sang des menstrues et le sang des lochis sont identiques, que les deux rendent obligatoire le grand lavage. Ad-dalil al-ijma'. Donc parmi les preuves en islam, il y a al-ijma'. Les preuves en islam qui sont connues pour ceux qui ont étudié al-fiqh ou sur le fiqh, il y a al-Qur'an. Première chose, c'est le Coran. La deuxième, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisième, al-qiyas, l'analogie. Et la quatrième chose qui fait guise de preuve en islam, c'est l'ijma', le consensus des savants. Pourquoi? Quelle est la preuve que l'ijma' c'est une preuve? Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith Hassan, qui dit La tajtami'u ummati ala dhalala. Ma communauté ne prend pas ou ne fait pas unanimité sur une chose égarée ou sur un égarement. Donc lorsque les savants de l'islam sont unanimes sur une chose, soyez sûr que cette chose elle est vraie, que ce n'est pas un égarement. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ma communauté n'est pas unanime sur un égarement. Non. Khamisan, donc cinquièmement, et le cinquièmement il est uniquement dans la nouvelle version du livre. Dans ceux qui ont l'ancienne édition, ils ne vont pas voir le cinquièmement. Khamisan yawm al-jumu'ah. عن أبي سعيد الخدري
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم متفق عليه. Donc la cinquième chose qui rend obligatoire le grand lavage, c'est le jour du vendredi. La preuve est le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le lavage du jour du vendredi est obligatoire pour toute personne pubère. Le lavage le jour du vendredi, le grand lavage le jour du vendredi est obligatoire pour toute personne pubère. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Quand tu dis quelque chose d'obligatoire, c'est que tu ne l'as pas, tu manges des péchés. Non. La chose obligatoire, la définition, c'est celui qui l'a fait, il est récompensé, celui qui la délaisse est châtié. Lorsqu'on dit une chose obligatoire, c'est celui qui ne la fait pas, il encourt un châtiment. Non? Non, il encourt un châtiment. Comment? Les savants disent al-wajib, c'est celui en arabe parmi les conditions, la définition que les savants ont donnée, que celui qui délaisse la chose obligatoire est réprimandé. Après, c'est clair qu'il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, si vous le châtiez, le châtie, mais il encourt, c'est clair qu'il encourt un châtiment. Non. Justement, j'y venais à ça. J'y venais. Donc concernant le lavage du vendredi, les savants ont divergé à ce sujet. Donc certains ont dit que c'est obligatoire, comme l'auteur du livre, comme Cheikh Al-Albani, rahimahullah, comme Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, considèrent que le lavage du jour du vendredi est obligatoire. Et la preuve est le hadith du Prophète sallam qui dit Ghusl al-Jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim. Ils ont d'autres preuves. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, je me souviens, lorsqu'il avait fait un cours sur ce sujet, il a dit à ses élèves, pour leur montrer à quel point pour lui c'était une certitude que Ghusl al-Jumu'ah était une obligation, il leur a dit, depuis que je sais l'obligation du lavage du jour du vendredi, je ne l'ai jamais délaissé. Que je sois malade, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, je ne l'ai jamais délaissé. Et Cheikh Rahimahullah leur a dit, je vous dis ça, non pas pour me vanter, non, mais pour vous montrer à quel point, pour moi, c'est une certitude. Et la plupart des savants, jumhur al-ulama ala al-istihbab, la plupart des savants disent que le ghusl du Jumu'ah, le lavage le jour du vendredi, est préférable. La preuve est le hadith de Samura radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لحديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. Donc la preuve est le hadith de Samura radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui fait les ablutions le jour du vendredi, tant mieux, c'est une bonne chose. فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. Et celui qui fait le grand lavage est meilleur. Et celui qui fait le grand lavage est meilleur. Donc là, il y a trois avis, si vous voulez, des savants. Certains savants disent que c'est obligatoire. D'autres savants, et qui sont la plupart, la majorité, disent que c'est préférable. Et d'autres savants disent qu'il y a une précision. Et parmi eux, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, et son élève Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Donc eux, ils disent qu'il y a une différence entre une personne qui est sale, qui dégage des odeurs, celle-ci, le lavage du jour du vendredi est obligatoire pour elle. Par contre, lorsqu'elle est propre, qu'elle ne dégage pas d'odeur, qu'elle n'a pas besoin de se laver, le lavage est préférable. Donc ça, c'est l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et de son élève Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Non. Justement, c'est en rassemblant les deux hadiths. Car comme je vous avais dit la dernière fois, de rassembler deux hadiths est meilleur que de faire prévaloir un hadith sur un autre. Donc, ils ont, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a essayé de trouver un terrain d'entente entre les deux hadiths. Ouais. Et
qui et ceux qui considèrent que c'est obligatoire, ils répondent au hadith de Samura. Donc le premier hadith qu'on a dit, le prophète a dit, et lorsqu'il fait le grand lavage, cela est meilleur. Ils disent que ce hadith-là ne nie pas l'obligation du ghusl, mais il nie la condition. Il nie le fait que le ghusl n'est pas une condition pour que le Jumu'ah soit accepté. Car le prophète a dit wal ghuslu afdalu. Le ghusl est meilleur, c'est-à-dire que ce n'est pas une condition pour que le Jumu'ah soit accepté. Ça c'est leur réponse à ce hadith. Et ils ont d'autres hadiths, ceux qui considèrent que le lavage est obligatoire, ont d'autres hadiths. Parmi ces hadiths, le hadith du prophète lorsqu'il dit lorsque l'un d'entre vous s'apprête à aller à la prière du vendredi, qu'il fasse son grand lavage. Et ils ont une autre preuve, c'est l'histoire avec Omar radiallahu anhu. Lorsqu'il était le guide des croyants, lorsqu'il était Amir al-Mu'minin, lorsqu'il était le guide des croyants, lorsqu'il était le calife, et qu'il faisait khutbah al-Jumu'ah, son discours, Uthman radiallahu anhu, Uthman ibn Affan, est arrivé en retard. Et Omar radiallahu anhu lui a demandé pourquoi es-tu en retard. Omar radiallahu anhu a demandé pourquoi es-tu en retard. Et Uthman radiallahu anhu lui a dit innama akharani al-wudu. Ce sont les ablutions qui m'ont retardé. Et Omar radiallahu anhu lui a répondu wal wudu aydan. Et les ablutions aussi, yani t'es arrivé en retard et en plus t'as fait que les ablutions. Omar radiallahu anhu a dit wal wudu aydan. Et ensuite il a dit وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. Donc Omar radiallahu anhu ensuite lui a dit, et les ablutions aussi, j'ai entendu le prophète alayhi salam dire, celui qui s'apprête à aller à la prière du vendredi, qu'il fasse son grand lavage. Donc ça ce sont les preuves des savants qui considèrent le lavage du vendredi comme étant obligatoire. Non. C'est quoi les savants sur le fait que, par exemple, t'as des frères qui travaillent avant Salat Soub, ils ont pas le temps, ils arrivent pile pour Salat Jumu'ah. Les savants ont divergé sur le moment, à partir de quel moment il est autorisé de faire le ghusl. Et la plupart des savants disent que le ghusl doit être fait après le fajr. Le début, à partir du moment où la personne doit faire le ghusl, c'est après le fajr jusqu'à la prière. Pourquoi? Car les savants disent le but de se laver, c'est pour le Jumu'ah, c'est pour la prière. C'est le prophète nous a ordonné parce que dans le hadith, lorsque l'un d'entre vous s'apprête à aller faire la prière du vendredi, qu'il fasse le lavage. Donc les savants ont dit le but, la hikmah, la sagesse du lavage, c'est d'aller à la mosquée, de prier la prière du vendredi en étant propre, en étant pur. Et si la prière est terminée, il n'y a plus de hikmah, il n'y a plus de raison de faire al-ghusl le jour du vendredi. Non. واجب هو بعد غسل الجنابة واجب غسل الجمعة. هنا خلاف بين العلماء، فمنهم من يعتقد أن غسل الجمعة واجب. Donc là le frère demande celui qui le vendredi est en état de grande impureté, de janaba. D'accord? Est-ce qu'il doit faire al-ghusl, est-ce qu'il doit faire le lavage de la janaba, de la grande impureté, et le lavage du vendredi, ou bien est-ce qu'il peut faire les deux en même temps, les deux lavages en un? Qui connaît la réponse? Non. Non. Et pour chaque acte d'adoration, c'est à l'intention. Non. Donc le frère a dit, Cheikh Al-Albani rahimahullah, ça c'est vrai, dit que il doit faire deux ghusl. Le premier, il doit faire deux lavages, le premier pour la janaba, pour le grand état d'impureté,
et le second pour Al-Jumu'ah. Mais pourquoi Cheikh Al-Albani a-t-il dit ça? Parce que Cheikh Rahimahullah considère que le ghusl est obligatoire. Il y a une règle dans Usul Fiqh qui dit Al-wajib la yughni an al-wajib. Il est autorisé, si vous voulez, une chose obligatoire ne peut pas compenser une chose obligatoire. Autrement dit, il faut différencier une personne qui considère que le lavage du vendredi est obligatoire, d'accord, et que le vendredi matin il est en état de grande impureté. Il doit faire le grand lavage pour enlever son grand état d'impureté, et il doit refaire un autre lavage pour le jour du vendredi, pour la prière du vendredi. Pourquoi? Car il considère que le lavage du vendredi est obligatoire. Et une chose obligatoire ne peut pas être compensée par une autre chose obligatoire. Le fait de faire le ghusl de la grande impureté n'annulera pas le fait de faire le ghusl du vendredi. Pourquoi? Car une chose obligatoire ne compense pas une chose obligatoire. Al-wajib la yughni an al-wajib. C'est une règle dans Usul Fiqh. J'arrive. Et ومن اعتقد أن غسل الجمعة مستحب فيجوز له أن يجمع بين الغسلين بغسل واحد. Et les savants disent celui qui considère que le lavage du vendredi, comme le considèrent la plupart des savants, est préférable et non obligatoire, et si le vendredi matin il est en état de grande impureté, il peut faire le lavage du vendredi et le lavage de la grande impureté en un seul lavage. Pourquoi? Car al-wajib yughni an al-mustahab. Car l'obligatoire compense les surérogatoires. Et les savants ont dit, et lorsque une personne fait un acte avec deux intentions différentes, il a pour le premier acte la récompense de la niya et la récompense de l'acte. D'accord? Concernant le deuxième, il n'aura que la récompense de l'intention et non la récompense de l'acte, parce qu'il ne l'a pas fait. Vous avez compris? Non, tu ne peux pas considérer tantôt l'obligatoire, tantôt. Et allez, il faut que tu prennes ta décision. Et si les hadiths que je t'ai cités ne sont pas suffisants pour toi, ou tu n'as pas la capacité de faire le tri dans ce que les savants ont dit, les savants disent tu suis le savant en qui tu as le plus confiance. Tu suis le savant en qui tu as le plus confiance, et surtout ne prends pas l'initiative de demander à tout le monde. Parce que plus tu vas demander, et plus tu vas t'embrouiller. Celui qui n'a pas les capacités, qui n'a pas la science suffisante pour pouvoir différencier le vrai du faux, les savants disent, il suit le savant envers qui il a le plus confiance. Non. Tu choisis. Tu choisis le savant en qui tu as le plus confiance. Ou bien tu regardes la vie dans lequel où ton cœur est plus apaisé, en fonction des hadiths qui ont été cités, en fonction de l'argumentation qui a été donnée des savants. Et tu regardes les avis et celui envers lequel ton cœur est le plus apaisé, tu le suis. Ou bien une autre solution, tu choisis la solution qui te sort du khilaf. Tu choisis la chose qui te permet de sortir de la divergence. Et là, entre autres, qu'est-ce que c'est? Fais ton rôle. Fais ton rôle, comme ça tu es tranquille. À la fois, tu ne contredis pas les savants qui ont dit que c'est obligatoire, et d'autre part aussi, tu ne contredis pas les savants qui disent que ce n'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que c'est préférable. Et dans tous les cas, tu es gagnant. Dans tous les cas, tu seras récompensé, Inch'Allah. Compris? طيب أركانه أولا النية لحديث إنما الأعمال بالنيات. Donc les piliers du ghusl, la première c'est l'intention. La preuve est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit إنما الأعمال بالنيات. Les actes ne valent que par leur intention. Donc lorsque tu veux faire le grand lavage, tu dois obligatoirement avoir l'intention que c'est le grand lavage. C'est une obligation. وثانيا تعميم البدن بالماء. La deuxième condition, c'est que le corps soit recouvert d'eau. Tout le corps, sans exception, soit recouvert d'eau. Tout le corps, sans exception, soit recouvert d'eau. Ça, ce sont les deux conditions
primordial à respecter. Une personne qui a l'intention et qui renverse de l'eau sur son corps à tel point que son corps soit entièrement recouvert d'eau, khalas, il est pur. Même s'il n'a pas fait les ablutions avant, comme on va citer après, même s'il n'a pas fait toutes les choses en plus, à partir du moment où son corps a été entièrement recouvert d'eau et qu'il a eu l'intention avant, il est en état de pureté. Non. Et quand il a recouvert son corps, il faut qu'il soit le nez et la bouche. Non, les savants ont dit recouvert d'eau, c'est-à-dire même le nez et la bouche. Donc recouvert d'eau et au minimum faire al-madmada et al-istinshaq. صفته المستحبة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه حديث صحيح رواه البخاري ومسلم ومتفق عليه. Donc le cheikh dit la description préférable, recommandée du grand lavage. Donc là il va citer la description du grand lavage comme l'a fait le prophète alayhi salam. Selon Aïcha radiallahu anha, elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se lavait de la grande impureté, il commençait par laver ses mains. Donc celui qui veut faire le grand lavage comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence par laver ses mains. Ensuite, il prend de l'eau avec sa main droite. Ensuite, il prenait de l'eau avec sa main droite, la versait sur sa main gauche et lavait son organe génital. Donc, première chose, laver les mains. Ensuite, laver l'organe génital avec la main gauche. Ensuite, il faisait ses ablutions comme pour la prière. Donc, il faisait ses ablutions entièrement comme pour la prière. Ensuite, il prenait de l'eau, la versait sur sa tête, sur ses cheveux et essuyait. Il massait, il frictionnait jusqu'à la base des cheveux, jusqu'à la racine des cheveux. Et Cheikh Ibn al-Uthaymeen dit que le prophète avait des longs cheveux. Et il ne les rasait que lorsqu'il était au pèlerinage, lorsqu'il faisait le hajj ou bien la umrah. Jusqu'à ce qu'il, donc Aïcha a dit, jusqu'à ce que le prophète considérait que l'eau avait bien atteint la racine des cheveux. إذا رأى أن قد استبرأ أي وصل البلل أي الماء إلى جميع رأسه حفن على رأسه 3 حفنات. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait 3 poignées d'eau avec les 2 mains collées. Al-hafna en arabe c'est les 2 mains collées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait 3 poignées d'eau avec les 2 mains jointes et les versait sur sa tête. Donc il prenait une fois, il versait, 2 fois, il versait, et la 3e fois. Donc avant, il avait frictionné, et ensuite, il arrose avec ses 3 poignées d'eau ses cheveux. Ensuite, le prophète renversait de l'eau sur l'ensemble de son corps. Ensuite, il lavait ses pieds. Concernant le lavage des pieds dans ce hadith, les savants ont expliqué par le Cheikh Ibn al-Uthaymeen, rahimahullah, il dit qu'à l'époque du prophète, il n'y avait pas de salle de bain comme nous. Lorsqu'ils faisaient le grand lavage, ils étaient, le sol c'était de la terre, c'était du sable. Donc lorsqu'ils versaient de l'eau, leurs pieds étaient sales. C'est pour cela que dans ce hadith, le prophète Aïcha a dit ensuite le prophète lavait ses pieds. Pourquoi? Car ils étaient recouverts de boue et de poussière. Vous avez compris la description? Et les choses que l'on retient de ce hadith, la première, c'est de l'autorisation de laver les pieds après le ghusl. Cheikh Ibn al-Uthaymeen rahimahullah dit selon le besoin. Lorsque la personne a besoin de laver ses pieds après le ghusl, il lui est autorisé. Non. Sinon, il peut le faire pendant les ablutions.
toute façon, il le fait pendant les ablutions. Aïcha a dit, puis le prophète sallam faisait ses ablutions comme pour la prière. Donc, autrement dit, il lavait ses pieds. Ensuite, parmi les choses que l'on retient de ce hadith, c'est que l'organe génital doit être lavé avec la main gauche. Car le prophète sallam a pris de l'eau avec sa main droite, l'a versé sur la main gauche et ensuite a lavé son organe génital. Et parmi les choses que l'on retient de ce hadith, عدم اشتراط الدلك, qu'il n'est pas obligatoire, que ce n'est pas une condition de frotter, de masser le corps, d'essuyer le corps avec sa main. Car dans le hadith, le prophète sallam a renversé de l'eau uniquement. Il n'a pas passé sa main partout. Car il y en a qui vont vous dire, dans le reçu, tu dois absolument passer ta main partout. Vous en avez qui passent la main derrière le dos, ouais mais je ne peux pas passer ma main derrière tout mon dos, comment est-ce que je fais? Le prophète sallam il a versé de l'eau. Pourquoi est-ce que tu veux essuyer? Pourquoi est-ce que tu veux essuyer? Et subhanallah, des personnes qui délaissent la prière à cause de choses comme celle-ci. Des choses qui considèrent que c'est une obligation, ils n'arrivent pas à la faire, et ils la délaissent. Des personnes qui délaissent la prière parce qu'elles sont à l'école et qu'elles ont honte d'enlever leurs chaussettes et de laver leurs pieds. Le prophète sallam nous a autorisé d'essuyer sur les chaussettes. Pourquoi tu te compliques la vie? Je peux pas, je fais plus la prière parce que c'est trop la galère, le ghusl. Je peux pas, ma main, elle atteint pas toutes les parties de mon corps. Donc mon ghusl, il n'est pas accepté, donc ça sert à rien que je fasse la prière. Et le prophète sallam, il a versé de l'eau. Il n'a pas essuyé. Dans le hadith, il n'a pas essuyé. Le prophète sallam, ثم أفاض على سائر جسده. أخذ الماء وأفاض على سائر جسده. فائدة لا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة ويلزمها ذلك في الغسل من الحيض. Donc une faïda que le cheikh rapporte, il dit il n'est pas obligatoire pour la femme de défaire ses nattes lors du grand lavage suite à un rapport ou autre. Mais par contre, il lui est obligatoire de défaire ses nattes lorsqu'elle fait le lavage dès l'interruption des menstrues. Donc la femme, lorsqu'elle fait le grand lavage suite à une grande impureté, autre que la fin des menstrues ou des lochis, il ne lui est pas obligatoire de défaire ses nattes. Les savants ont dit pourquoi? Car ce lavage-là est plus fréquent. La femme fait plus le grand lavage suite à une grande impureté que lorsqu'elle le fait après l'interruption des menstrues. Car l'interruption des menstrues, elle fait ce lavage qu'une seule fois par mois. Or, après un rapport ou autre, elle est amenée à le faire plusieurs fois. Et les savants ont dit, la sagesse, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a facilité à la femme sur ce point. Elle passe de l'eau uniquement. عن أم سلمة, la preuve, عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا, إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حثيات ثم تفضين عليك الماء فتطهرين. حديث صحيح رواه مسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. La preuve est le hadith de Umm Salama radiyallahu anha qui dit j'ai dit ô envoyé d'Allah, une femme qui a fait des nattes avec ses cheveux, est-ce qu'elle doit les défaire lorsqu'elle se lave pour la janaba, pour la grande impureté? Il a dit non. Il te suffit, innama yakfiki, il te suffit de verser sur tes cheveux 3 poignées d'eau, salat hafayat, donc comme on a dit, avec les 2 mains jointes, thumma tafdina alayki al-ma'a fatatahharin, puis ensuite que tu renverses de l'eau sur toi et tu seras pur. Et le dhofr, en arabe, ce sont des nattes. Il y a un hadith du prophète sallam qui est rapporté par al-Bukhari, si mes souvenirs sont bons. Le prophète sallam أنه دخل في مكة عام الفتح وله 4 ضفائر. Un hadith du prophète sallam qui dit qu'il est rentré à la Mecque lorsqu'il a eu la victoire contre les polythéistes. Lorsque le prophète sallam est rentré à la Mecque, les compagnons ont dit وله 4 ضفائر. Le prophète sallam avait 4 nattes. Le prophète sallam est rentré à la Mecque et il avait 4 nattes. Il avait fait 4 nattes avec ses cheveux. Ça c'est pour répondre à ceux qui disent que un homme qui fait des nattes il ressemble aux hommes. Non, il ressemble aux femmes. Non.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à la Mecque, il avait 4 nattes, il n'y en avait pas une, pas deux, pas trois, il y en avait 4. Donc dans ce hadith, Salama radiallahu anha a dit une femme qui fait des nattes, est-ce qu'elle doit les défaire lorsqu'elle fait le lavage pour le janaba? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non, il te suffit de verser 3 poignées d'eau sur tes cheveux, puis de verser de l'eau sur toi et tu seras pur. Non. Elle n'est pas obligée de frictionner. Juste à verser. Non, elle n'est pas obligée de frictionner, elle est juste à verser là. Il faut que l'eau touche toutes ses yeux. Le prophète m'a dit tu verses 3. Tu verses 3 poignées, après est-ce que cela englobe tous les cheveux ou pas? Allah. Mais le prophète m'a dit innama yakfiki, il te suffit de verser 3 poignées. Donc la femme elle applique le hadith du prophète mais Inch'Allah elle n'aura rien à se reprocher. On a fait bi hada al-qadr. Donc Inch'Allah les cours prendront le يعني le vendredi après le 13. Non? Les horaires, ouais, pareil, Inch'Allah, entre le Maghrib et l'Isha. Dimanche 13, lundi 14, mardi 15, mercredi 16, vendredi 17, jeudi 17, vendredi 18. Vendredi 18 novembre, Inch'Allah. On ne peut pas décaler l'heure du coup, pendant le Ramadan. Non mais après le Ramadan là. Là le 18 novembre c'est bien après le Ramadan. Non, je te parle pendant le Ramadan, on ne pourrait pas le décaler. Pendant le Ramadan je ne serai pas là, Inch'Allah. C'est pour ça, je serai absent, c'est pour ça. Inch'Allah. Après, Inch'Allah, ce que ça va après, Inch'Allah. نكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.